Ne sois pas ingrat. Comment ça, ingrat, te rendre l'argent? C'est ma compensation pour la jeunesse que j'ai gâchée avec toi. Linda, c'est toi qui as voulu annuler le mariage. Je t'ai déjà donné absolument tout ce que j'avais. Ce que tu m'as donné est à moi maintenant. C'était les économies de toute une vie de ma mère. Maintenant, elle est gravement malade et à l'hôpital. Elle a besoin d'une opération en urgence. Si tu ne me rends pas cet argent, elle va mourir. C'est ce qui me revient de droit. C'est mon argent. Lina, tu ne peux pas me faire ça. Aie un peu de conscience, je t'en supplie. La conscience? Ça vaut combien, la conscience? Rien que de penser que j'ai couché avec un déchet comme toi, ça me donne la gerbe. Si ce n'était pas pour cette fois. Je ne t'aurais jamais connu. C'est bien vrai, ça. Tu veux de l'argent, espèce de déchet? Alors mets-toi à genoux, et supplie-moi. Jeune maître Sun, regardez un peu sa tête. On dirait un petit chien galeux, vous ne trouvez pas? Oh, qu'est-ce que tu racontes là? Un chien galeux est beaucoup plus mignon que lui. Mais il est plutôt mignon en ce moment, non? Ah. Maintenant, non seulement il ressemble à un chien, mais on dirait aussi un poulet plumé, un vrai rat noyé. Un chien devrait se comporter comme un chien. Et ces pauvres haillons, alors? Vous allez beaucoup trop loin. Ah. Tu trouves que je vais trop loin? Très bien. Si tu ne veux pas l'argent, tu peux dégager. Mais ça dépend, si tu as encore le temps, d'aller t'occuper de ta minable de mère. Pas mal, il se comporte vraiment comme un chien. Il a vraiment aboyé. J'emprunte 200 000 yuan. Et je dois rembourser 400 000 yuan? Ces taux d'intérêt, c'est de l'usure pure et simple. Je ne peux pas lui emprunter cet argent. À t'entendre, on croirait que j'essaie de l'escroquer. Non, c'est d'accord. Laisse tomber, alors. Est-ce que je peux me débrouiller seul? Allô? Frère Wang, où en es-tu avec l'argent? Le médecin a dit qu'il faut opérer au plus vite. Sinon, il sera trop tard. Oncle Anne, l'argent, je vais le trouver tout de suite. Dites au médecin qu'il doit absolument sauver mon père. Putain. Personne ne te force ici. Si tu ne veux pas de l'argent, tu peux te casser maintenant. Mais si la vieille dame à l'hôpital ne se fait pas opérer, combien de temps pourra-t-elle encore tenir, hein? Vieux. Vieux, prête-moi un peu d'argent, je t'en supplie. Ma mère doit se faire opérer. J'ai un besoin urgent d'argent. Quel argent? Je n'ai rien à te prêter. Allô, tantine? L'argent que maman t'a prêté avant, tu pourrais me le rendre maintenant? Quel argent? Il n'y a plus d'argent. Allô? 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 Tantine. Allô? Voilà, j'ai signé. Vous pouvez me donner l'argent maintenant? Zhang Tong, emmène-le remplir la paperasse. Une fois les papiers terminés, l'argent sera à toi. Allez, on y va. Il suffit de le menacer avec la maladie de sa mère, et peu importe ce qu'on demande à ce minable de faire, il le fera. Le médecin a dit que si on l'avait opéré quelques jours plus tôt, ta mère aurait encore eu une chance de s'en sortir. Monsieur Wang, l'hypothèque de cet appartement est arrivée à échéance. Vous êtes incapable de rembourser le capital et les intérêts. Maintenant, conformément au contrat, cet appartement a changé de propriétaire. Veuillez libérer les lieux aujourd'hui même. Rembourser ses dettes, c'est la moindre des choses. On te pousse au suicide? Alors vas-y, crève. Tu crois faire peur à qui, hein? Maman, j'arrive te rejoindre. Au secours.
Jeune homme, merci infiniment de m'avoir sauvé. Je suis déjà au courant de ta situation. Puisque cet endroit ne t'apporte que du chagrin. Alors, pars avec moi. Je viens avec toi. Je suis la fille aînée du groupier. Quelqu'un d'aussi gentil et doué que toi. Ils ne te laisseront jamais grimper les échelons aussi facilement. Chouyi, c'est toi? Eh, ça fait un bail. Pour ce qui est arrivé à ma tante, j'en ai entendu parler. Je suis vraiment désolée. À l'époque où tu m'as demandé de l'argent, je n'ai pas pu t'aider. Tout le monde traverse des moments difficiles. C'est rien, c'est de l'histoire ancienne. En fait, j'aurais très bien pu te donner un coup de main, à ce moment-là, mais quelqu'un nous a formellement interdit de le faire. Pas étonnant que tous nos proches aient refusé de m'aider. Chouyi. Qui t'a interdit de m'aider? Madame Lee. Je veux trouver quelqu'un de confiance, pour enquêter sur ce qui s'est passé il y a 3 ans. Tu veux te venger? Tu vends l'entreprise. Juste pour assouvir ta vengeance? À la base, ce n'était pas le plan. Un pauvre con comme moi, me faire arnaquer et me faire traiter d'idiot. Tu es juste trop gentil, pas stupide. S'ils m'ont volé mon fric. Ça prouve bien que je ne suis pas un idiot. Mais s'ils sont allés jusqu'à tuer ma propre mère, je ne les laisserai jamais s'en tirer. Jamais. Viens avec moi. Je t'emmène voir quelqu'un. Salut. Voici l'araignée rouge. Bien plus jeune que ce que j'imaginais. L'araignée rouge, c'est donc lui, le fameux escroc. Il paraît qu'il a plumé pas mal de milliardaires, pas vrai? Lui. Mon père, ce vieux vicelard, s'est fait escroquer de plusieurs millions à cause de lui. On a eu un mal fou à le coincer. Alors c'est toi, la fameuse héritière de la famille Yé. Avec ton petit gigolo en prime. Tu as entendu? C'est toi, mon petit gigolo. Ah, c'est bien pour ça que j'ai préféré monter ma propre affaire à l'époque, au lieu d'entrer dans le groupe YE. La redoutable héritière dont la réputation fait trembler tout le monde. Qui daigne s'intéresser à un petit poisson comme moi. Vous n'avez tout de même pas l'intention de m'éliminer de vos propres mains, rassurez-moi, tu as la langue bien pendue. Araignée rouge, ou devrais-je t'appeler, Xiaoyu. Arnaquer les riches pour financer un orphelinat. Tu te prends pour Robin des Bois, c'est ça? Arrêtez vos délires, c'est n'importe quoi. Vous vous faites des films. Tu as escroqué un paquet de fric à ma famille. Et mon abruti de père s'est bien couvert de ridicule. Quel dommage que vous m'ayez démasqué. J'y étais presque. Mademoiselle YE. Il s'en est fallu de peu pour que vous m'appeliez belle maman. Mon vieux est un coureur de jupons, en plus d'être radin. Tu n'étais qu'un simple passe-temps pour lui. Tu n'aurais jamais mis un pied dans notre famille. Alors, c'était ça ton petit jeu. Si tu couchais avec des riches uniquement pour leur argent. Comme une vulgaire michetonneuse, je n'aurais peut-être jamais découvert ton vrai visage. Écoute-moi bien. Je te laisse 2 options. Lesquelles? La numéro 1, en tant qu'arnaqueuse, l'araignée rouge, je te fais découper en morceaux et jeter au cochon. Juste pour venger ce minable de père. Mademoiselle YE, faut pas en arriver là, quand même. Mademoiselle YE. Je vous ai juste soutiré quelques billets, c'est tout. Vous n'allez tout de même pas me découper en morceaux pour me donner au cochon. Allez, mon grand frère YE, c'est quoi la deuxième option? Tu accompagnes mon assistant que voici dans sa ville natale, pour découvrir la vérité sur ce qui lui est arrivé il y a 3 ans. La vérité. Et s'il veut régler ses comptes avec quelqu'un, tu devras accomplir cette mission pour moi. Je prends la deuxième option. Et, mon joli cœur. Si tu me dis de plumer un poulet, je ne toucherai pas à un seul canard, je te jure qu'il sera plus obéissant qu'un chien. Ma sœur, t'es vraiment obligée de lui demander? Mais c'est un pur génie. Il faut absolument qu'il vienne avec moi. S'il est là pour t'aider, je serai plus tranquille. Il est vraiment très compétent. Il manque encore un petit quelque chose à cette tenue. Sunao a trouvé un protecteur puissant après ton départ. Il a monté sa propre entreprise de bâtiment, et il a décroché plusieurs gros chantiers. Aujourd'hui, c'est une figure incontournable ici. Je sais que sa famille a toujours été une sacrée bande de voyous. On dirait bien qu'ils essaient de s'acheter une bonne conduite. Et quant à toi, ton ex, cette vraie vipère, est devenue sa maîtresse maintenant. Elle est aussi vice-présidente de sa boîte. Et l'autre vice-président, c'est Shenzhen. Ce type, Sun, n'est pas vraiment un enfant de cœur.
La rumeur dit qu'il serait lié à plusieurs meurtres ces dernières années. Sur un des chantiers qu'il a pris en charge, quelqu'un l'a balancé pour avoir utilisé des matériaux illégaux, et le lanceur d'alerte s'est suicidé peu de temps après. Ensuite, l'affaire a fini par être étouffée. Un suicide, c'est quand même une sacrée coïncidence. C'est pas surprenant dans ce milieu. Mais tu sais ce qui est encore plus bizarre? La copine du type qui s'est suicidé, juste après sa mort, elle a soudainement eu les moyens de s'acheter une maison. Si on était dans ton ancienne vie. Ce ne serait certainement pas une coïncidence. Tu es maintenant le représentant du groupe YE. Le groupe YE, c'est quand même le plus gros conglomérat de toute la province. C'est rien, j'ai juste eu un coup de chance. Ma copine, Xiaoyu, est la meilleure amie du fils aîné des YE. C'est grâce à ses recommandations. Mon salaud, t'as un sacré succès avec les femmes. Ton ex, Lina, était déjà une vraie bombe. Mais ta meuf actuelle, c'est carrément une perle rare. Et c'est un crapaud dans ton genre qui rafle la mise. MMH. Attends. C'est qui, Lina? Je vois. Comme quoi, la roue tourne même pour les moins que rien. C'est lui le directeur général du groupe YE. T'en es vraiment sûr? Belle-sœur, il faut quand même respecter les règles, non? Tu crois que tu peux te retirer comme ça? Je n'ai rien fait. C'est vous qui m'avez drogué. Belle-sœur, on peut s'habiller n'importe comment. Mais on ne peut pas dire n'importe quoi. C'était clair que tu étais consentante. Pourquoi tu parles comme si on t'avait forcé à te prostituer? Toi, efface-moi ça tout de suite. Viens l'effacer toi-même. Cette vidéo, je dois l'envoyer à grand frère Zam pour qu'il l'admire. Pour qu'il voie à quel point sa chère femme sait s'amuser. Qu'est-ce que tu en penses? Non, non. Je t'en supplie, ne lui envoie pas ça. Il va me tuer. Arrête de faire la difficile. Tu ferais bien de rester à ta place. Ce soir, Monsieur Lee t'a préparé un programme exceptionnel. Profite-en bien, tu n'auras rien à payer. Non, je n'en veux pas. Je t'ai déjà dit d'arrêter de faire la difficile. Tu devrais être reconnaissante. Et toi alors? C'est réglé avec ta belle-sœur? Évidemment. Tu n'as pas vu à quel point elle était excitée, elle en avait les jambes qui tremblaient. Avec moi, tu peux dormir sur tes deux oreilles. Alors dépêche-toi de rentrer, prépare-toi bien. Si tu oses décevoir Monsieur Lee ce soir, je t'arrache la peau. Cette femme a un corps de plus en plus dingue. Ça me donne presque envie de me trancher la gorge devant toi. Tout le monde sait que vous, jeune maître Sun, avez un faible pour les femmes mariées. Qu'est-ce que tu racontes? Tu sais très bien que je n'aime que toi dans cette vie. Tu savais que Wang Ke était de retour? Quoi? Ce loser est revenu? Pourquoi, tu as encore des sentiments pour lui? Jeune maître Sun, il est maintenant le directeur général du groupe YE. Il a touché le gros lot. Le groupe YE? La famille YE, la plus riche de la province? À ton avis, il y a combien de groupes YE? Et ce soi-disant loser dont tu parles, est rentré au pays avec une magnifique fiancée. Et, qu'est-ce que tu fais là? Mademoiselle Lina, j'ai un projet de promo en cours, et ils m'ont demandé un coup de main. Évite de trop traîner avec cette femme. Je t'ai préparé une bonne soupe à la maison. Rentre pas trop tard. T'en es sûr? Zhang Tong est le bras droit de Sun Hao. Ça fait des années qu'il le suit partout. C'est lui qui gère toutes les affaires sales de Sun Hao. Si Zhang Tong a toujours été son homme de main. Depuis tout ce temps. Comment on va le convaincre de bosser pour nous? La femme de Zhang Tong était mannequin, avant. Il a failli finir en tôle pour la conquérir. Ça va pas être de la tare de l'atteindre par elle, non? Ton ex l'avait déjà prise sous son aile. Avec la meuf de ce lanceur d'alerte qui s'est suicidé. Pour participer à des soirées mondaines. Tu sous-entends que c'est aussi ton ex qui a casé la femme de Zhang Tong. Bien sûr que non. Ce que je veux dire, c'est qu'elle se sert de la femme de Zhang Tong pour ses petites magouilles. Quel genre de magouille? Rien de bon, je te le garantis. Viens là, ma belle reine. Avec moi, tu vas vivre dans un luxe absolu.
L'argent, c'est vraiment pas ce qui me manque. Laisse-moi te dire, t'auras des voitures de sport, des villas de dingue, et des sacs de créateurs. Ah. Ça ne m'étonne même pas. Allô? On dirait bien que la femme de Zhang Tong a été transformée en escorte de luxe par ton ex. Uniquement pour les clients très VIP. J'ai fait mes petites recherches. Il y a 3 ans, avec tous ces flics sur le dos, elle a refusé de me prêter de l'argent. C'est ça qui m'a mis au pied du mur. Et c'est Zhang Tong qui a pris les choses en main, à l'époque. Coucou. C'est bien toi, Yang Yang? Ah, c'est moi, Xiao Yu. Il y a quelques années, on bossait ensemble, comme hôtesse au salon de l'auto. Je n'aurais jamais cru te croiser ici aujourd'hui. Ah, tout ça, c'est de l'histoire ancienne. Maintenant, je ne suis qu'une simple femme au foyer. Oh. C'est vraiment dommage. À l'époque, j'étais sûre que tu deviendrais une immense star. J'étais ta plus grande fan, tu sais. Regarde, je te montre les photos de l'époque. Tiens, tu as aussi cette photo? Et oui, j'ai tout gardé. Tu avais une silhouette de rêve, absolument magnifique. Et toi, tu es toujours mannequin? Non, j'ai arrêté. J'ai trouvé un mec bien dérangé pour me poser. Mais tu as quel âge au juste, pour vouloir te caser si vite avec un mec rangé? Tu sais très bien à quel point le milieu du mannequinat est toxique. Il est d'ici. On est fiancés maintenant. Alors il m'a emmené voir sa région natale. Oui, c'est mieux comme ça. Ce milieu est tellement malsain. À l'époque, j'étais vraiment jalouse de toi. Yang Yang, j'ai entendu dire qu'un client t'avait harcelé, une fois. Et que ton mec lui a mis la raclée de sa vie. C'était trop classe. Nous, les femmes, on ne choisit pas toujours notre destin. Les gens disent que le mannequinat est un monde pourri, mais franchement, est-ce que c'est vraiment mieux ailleurs? Tu as raison. La beauté, c'est notre arme. Mais c'est aussi notre malédiction. Allez, viens. Mon mec a sorti plein de bonnes bouteilles pour l'occasion. On va se saouler toutes les deux, d'accord? Maman, je suis de retour. Oh, on a de la visite. Salut Teng, ça faisait longtemps. Merci encore pour ton aide, il y a 3 ans. Zhang Tong, regarde, Jiak est bien trop poli avec nous. Il a apporté tellement de cadeaux. Oh, madame, n'exagérez pas. Teng est un très vieil ami à moi. Et puis, vous voir, c'est comme retrouver ma propre mère. Ça me fait chaud au cœur. Maman, je sors discuter un peu avec Wang Ke. D'accord, je vais préparer à manger. Vous prendrez de la soupe en rentrant tout à l'heure. Ce bâtard de Wang, si t'as un problème, c'est à moi qu'il faut t'en prendre. Ne touche pas à ma famille. Trouvons un endroit calme pour en parler. Bien sûr. Patron Zhang, on m'a raconté un truc. Il y a 3 ans, quelqu'un a donné l'ordre de ne pas m'aider. C'est qui le fils de pute qui a fait ça? Je vais lui arracher la langue. Patron Zhang, tu le sais très bien. Toi et moi, on n'a rien l'un contre l'autre. Absolument aucune rancune. Il y a 3 ans, c'est vrai que j'ai fait passer le mot pour qu'on ne te prête pas de fric. Mais la mort de ta mère n'a absolument rien à voir avec moi. Je sais, grand frère. C'est bien pour ça que je suis venu te voir. Je ne te tiens pas responsable de la mort de ma mère. Tu aurais dû t'en douter. C'est Senao. Il s'acharne sur moi depuis le tout début. S'il s'est approché de cette femme au départ, c'était juste pour t'atteindre, toi. Mais qui aurait cru qu'elle finirait par devenir son bras droit? Ce mec n'est qu'une ordure. Une ordure, un vrai porc. Si on pouvait faire confiance aux hommes. Les poules auraient des dents. Sœur Yang Yang. Les hommes sont tellement vicieux. Tu sais pourquoi? Pourquoi? Parce que ce sont des animaux. C'est parce qu'ils ont de l'argent. Ils se croient tout permis. Mais si c'était toi qui avais le fric, tu verrais que ce sont eux, les petits chiens qui remuent la queue autour de toi. Il m'a déjà volé ma fiancée et ma maison. Ça ne lui suffit pas? Tu dis qu'il t'a volé ta fiancée. Mais c'est plutôt Lina qui s'est jetée sur lui. Et écoute-moi bien, je te le répète. Je n'ai pas touché à ta mère. J'ai juste reçu une liste. Et je suis allé prévenir les gens sur cette liste, pour leur interdire de te venir en aide. Alors, pourquoi tu as cette liste? C'est Lina qui me l'a donnée. Il n'y a qu'elle qui sait à qui tu pourrais demander de l'aide. Yang Yang. Tu as envie de retourner dans le monde de la mode?
Je ne peux plus y retourner. Mais pourquoi, Yang Yang? Tu t'es déjà retiré du milieu? Alors pourquoi tu dois encore coucher avec des inconnus? Je ne sais pas ce que tu essaies de faire. Mais un conseil, laisse tomber. Prends ta femme et partez d'ici. Et toi, pourquoi tu ne pars pas? Ton jeune maître Sun n'est vraiment pas un bon patron, tu sais. Je n'ai plus aucune force. Pour le reste de ma vie, à part la prison, il ne me reste plus rien. Zeng, j'ai discuté avec ta mère. Elle a vraiment envie d'avoir un petit-fils. Tu as vraiment l'intention de faire vivre ton enfant dans la peur constante? Ça faisait si longtemps que je n'avais pas bu avec autant de plaisir. Xiaoyu, la vie est tellement dure, tu sais. Pourquoi tu es si triste? De toute façon, ces sales types ne sont pas là. Et si on se trouvait deux beaux gosses pour s'amuser? Histoire de se changer les idées. Vous les jeunes, vous savez comment vous amuser. Mais pas besoin pour moi. J'aime de tout mon cœur mon mari. Et mon mari m'aime aussi énormément. Mais les blessures sur ton corps. C'est clairement le résultat de violence et de maltraitance. Comment un homme comme ça peut-il être un bon mari? Mais, c'est mon mari qui l'a fait. Je ne trahirai jamais le jeune maître Sun. Anne, tu n'es plus tout jeune, toi non plus. Tu as une mère âgée, une femme. Tu ne penses vraiment pas à leur avenir? Ces 500 000, c'est un cadeau de bienvenue. Règle cette affaire, et je te donnerai 2 millions de plus. On n'a pas beaucoup d'occasions comme ça dans la vie. Réfléchis-y bien. Écoute-moi bien. Si tu n'as plus de boulot, je pourrais devenir caméraman, gagner de l'argent en faisant des photos intimes. Qu'est-ce que t'as foutu avec lui, à la fin? Les marques sur son corps, c'est pas toi, hein? Il y a des passages non censurés, si tu regardes pas maintenant, tu vas rater ton coup. C'est pas moi qui lui ai fait ces marques. Et c'est pas Am Tom non plus. C'est Feng Gao. T'as vu juste, sans blague. C'est ton ex-copine, là. Elle l'a attiré dehors et l'a drogué. Et elle l'a même filmé. Chérie, mais c'est l'un de ces gars. Qu'est-ce qu'il y a? Un problème? J'étais en train de me dire. Et si je vous emmenais, toi et maman, vivre à Shenzhen? Ce serait génial, bien sûr. Mais je m'inquiète tellement pour toi. L'influence de Xiaozan prend de plus en plus d'ampleur. J'ai peur qu'un jour, il m'envoie vider des poissons. Vider des poissons? Si on en vient au meurtre, on est complètement foutu. Mais si je lâche le jeune maître Sun maintenant, il ne me laissera pas m'en tirer comme ça. Et si c'était lui qui finissait par tomber? Il a beaucoup trop de pouvoir ici. Il a le bras long. Et s'il se fait coffrer? Je plongerai avec lui. Dans ce cas, qu'est-ce que vous deviendrez, toi et maman? C'est vrai. Si seulement on avait assez de fric pour fuir ce trou à rats. Acheter une petite maison dans la capitale de la province. Avoir 2 gosses. On n'aurait plus à vivre avec la boule au ventre, comme ça. Mais tant que Sunshine sera là, il ne te lâchera pas. Et puis, pour vous mettre à l'abri, ta mère et toi, il faudrait au bas mot quelques millions. T'es prêt? Te laisse pas encore embobiner par ton ex tout à l'heure. T'inquiète pas. Je ne suis plus le même qu'il y a 3 ans. Il est presque l'heure. Vas-y. Tu disais que ton mari avait découvert les marques sur ton corps. Il a quelques doutes sur toi. Mademoiselle Lina s'est emportée tout à l'heure. Tu sais à quel point elle est stupide. Tu le sais aussi bien que moi. S'il l'apprend, il risque de nous tuer tous les deux. Je t'ai juste présenté des gens, c'est tout. Coucher avec eux, c'était ton propre choix, non? Et puis, celui qui t'a drogué, et qui a filmé la vidéo, c'est Sunao. Ce n'est pas moi. Disons que je suis la putain. Et que Sunao est le salaud. Mais n'oublie pas qui le vengeur tue en premier. C'est la mère Maquerelle. Qu'est-ce que tu sous-entends par là? Je veux que tu arrêtes de me faire voir des clients pendant un moment. On va attendre que Zamon n'ait plus aucun doute. Impossible. Le patron y est complètement fou de toi en ce moment. Si on le vexe maintenant, ça va très mal finir pour nous. Si c'est comme ça, alors si ça tourne mal, on crèvera tous ensemble. Si jamais Zhang Tong découvre la vérité, on rejettera toute la faute sur Sunao. Sunao est le patron de Zhang Tong, même s'il est au courant.
Il n'osera pas en faire un scandale 2 fois de suite. Xiaoyu, je me demandais bien qui c'était. Mais c'est ce cher Wang Ke. J'ai entendu dire que tu te faisais entretenir par une femme maintenant. Cette personne, vous vous connaissez? C'est plutôt à moi de te le demander, non? Xiaoyu est une ancienne collègue mannequin. Ouais, elle est revenue au pays avec son fiancé. Xiaoyu, je te présente Lina. Lina? Il me semble avoir déjà entendu ce nom. Une péquenaude qui a même refusé de rendre 200 000 balles. Qui est-ce que tu traites de péquenaude, là? Du calme, pas la peine de s'énerver. C'est de l'histoire ancienne, tout ça. Lina, tu vas bien? Comment ça n'irait pas pour elle? Regarde là, couverte d'or et d'argent. Xiaoyu, j'ai repéré une tenue vraiment magnifique. Mais je n'arrive pas à me décider. Tu m'accompagnes pour la choisir? Et, ça tombe bien, les 2 meilleurs amis sont réunis. Allez faire les boutiques toutes les 2. Moi, j'ai encore des trucs à régler. Je ne vous dérange pas plus longtemps, mais attention à ne pas te faire embobiner par cette petite sainte nitouche. Allez, venez, on y va. Xiaoyu, ton mec ne risque pas de retomber dans ses bras et de se faire avoir? Ne t'inquiète pas, il a vu du pays ces 3 dernières années. Tu lui as tout raconté? Oui, mais comme je m'y attendais, il refuse que je me retire. Cette femme est aussi vorace qu'un requin. Le soutien du vieux lit est primordial pour eux. Jamais il ne prendrait le risque de le froisser. Et de te laisser te retirer comme ça? Xiaoyu, tu crois que ça va marcher? Oui, t'en fais pas. Il a tout mis sur le dos de Sun Hao, pas vrai? Tu es maintenant le directeur général du groupe YE? Exactement, je suis bien le directeur général du groupe YE. Si je suis de retour, c'est pour évaluer les entreprises de construction de la région. Mais en ce qui concerne celle de Sun Hao, on va laisser tomber. Le groupe Y va développer un projet dans notre ville. C'est un énorme projet, non? Les investissements du groupe Y se comptent toujours à 9 chiffres. À 9 chiffres. Hack, il y a 3 ans, je voulais vraiment t'épouser. Il y a 3 ans, comparé à Sun Hao. J'étais effectivement fauché. Tu penses sincèrement que je t'ai quitté pour l'argent? On s'aimait tellement fort. Tu ne t'es jamais demandé s'il y avait une autre raison derrière tout ça? Ah bon? Parce que ce n'est pas le cas? Ce n'est pas très discret de parler ici. Allons dans ma chambre pour en discuter. Ce tocard a vraiment droit au traitement de faveur du groupe YE. Quelle putain de chance! Monsieur, vous m'avez fait appeler? Tu te souviens de l'histoire de l'argent de Lina? Oui, je m'en souviens. C'est moi qui avais saisi toutes ses propriétés à l'époque. Et voilà qu'elle réussit à retourner la situation pour s'accrocher au groupe YE. Bordel, ce que je déteste le plus, ce sont les gens qui se la pètent. Jeune maître Sun, tu crois qu'il est là pour se venger de ce qui s'est passé il y a 3 ans? Ce petit merdeux a juste eu un coup de chance, il n'oserait jamais se venger. Il veut juste m'humilier. Est-ce qu'on doit lui donner une leçon? Non. Il est le représentant du groupe Y maintenant. Si on lève la main sur lui, même sans lui faire une égratignure, la police ne nous lâchera pas et ira jusqu'au bout. Entrez. Bonjour, jeune maître Sun. C'est Zhang Tang. Je vous présente une amie de l'époque où j'étais mannequin. Elle s'appelle Xiaoyu. Elle est ici en lune de miel avec son fiancé. Nous voulions la chouchouter aujourd'hui. Ça ne vous dérange pas si on finit un peu tard, n'est-ce pas? Ah. Les amis de mes amis sont mes amis. Ce soir, c'est moi qui régale. Je vais bien m'occuper de mademoiselle Xiaoyu. Oh, jeune maître Sun, ne vous en mêlez pas. C'est une soirée entre filles. Oui, ce soir, c'est notre soirée. Dis, Xiaoyu, ton fiancé est au courant? Lui et son cher ami. Il n'a vraiment pas le temps de s'occuper de moi ce soir. Et, vous savez, le fiancé de mademoiselle Xiaoyu. C'est l'ex-fiancé de mademoiselle Lina. Ils viennent tout juste de se revoir. Mademoiselle Xiaoyu est des nôtres. Alors je peux bien être franc avec elle. Depuis que Lina et son exemple se sont séparés, elle n'a jamais cherché de nouveaux copains. Le bruit court qu'ils n'ont jamais vraiment coupé les ponts. Mademoiselle Xiaoyu, vous feriez mieux d'être sur vos gardes. Il a osé me mentir. Je vais aller m'expliquer avec lui. Mademoiselle Xiaoyu, si vous allez lui en parler maintenant, il n'avouera sûrement rien du tout. Laissez-moi plutôt gérer ça. Merci, jeune maître Sun. Fais en sorte que Lina, coûte que coûte, aille retenir cette espèce de minable. C'est par elle que tu veux l'atteindre? PFF. Ce déchet croit pouvoir rivaliser avec la famille YE. S'il a un peu de prestige, c'est uniquement grâce à cette fille.
Tu es Lina, c'est ça? Mademoiselle déteste vraiment la petite Lina. C'est juste un pion qu'on jette après l'avoir utilisé. Mais elle en sait beaucoup trop. S'en débarrasser risque d'être un peu compliqué. Va la surveiller. Et si nécessaire, tu m'as compris. C'est pas une très bonne idée. Ma fiancée va être furieuse. C'est lié à la mort de ta mère. Tu ne veux pas savoir la vérité, peut-être? Qu'est-ce que tu viens de dire? Allô, maman? Je vais à la capitale de la province pour voir mon oncle. Dans 2 jours, Yang Yang me rejoindra dès qu'il aura fini ici. Ake, sauve-moi. Ne pleure pas. Qu'est-ce qui t'arrive? Il y a 3 ans, je suis allée essayer des robes de mariée. Et j'ai croisé Sunao. Il m'a dit qu'il était ton camarade de classe. Et il a insisté pour me présenter un excellent photographe. Alors tu as pensé qu'il était riche. Tu m'as trouvé minable et tu m'as largué. Je lui ai fait confiance. Quel photographe? C'était pour de la lingerie. Je ne savais pas qu'ils allaient me droguer. Ils ont pris des photos et des vidéos de moi nue. Cette histoire de refuser de rendre la dot, c'était aussi un coup monté par lui. J'ai toujours voulu te le dire. Mais il est tellement puissant. Et il avait ses images intimes pour me faire chanter. Je ne suis qu'une femme. Je n'avais aucun moyen de me défendre contre lui. Alors, après t'avoir quitté, je suis devenue Madame Sun. C'est pas possible. Il m'a toujours traité comme un vulgaire objet. Il m'obligeait à tenir compagnie à ses clients. C'est un monstre sans pitié. Ces 3 dernières années, j'ai vécu un véritable enfer. Je n'en peux plus. Je n'en peux vraiment plus. Si ça continue, je vais finir par me tuer. Je suis de retour. Tu as bien réfléchi? Une fois cette étape franchie, il n'y aura plus de retour en arrière. J'en ai ras le bol. Et comme tu l'as dit, une ordure comme Sunao ne mérite aucune confiance. Alors, convainc la femme de Zhang Tong. Ah. La convaincre? C'est bien plus que ça. Demain, tu pourras donner ça à Zhang Tong. Ta vengeance commence officiellement. Je ne te l'ai pas déjà dit? Fous-moi la paix, putain. Je ne trahirai jamais Sun Shang. Crache le morceau. Regarde un peu ça. D'où ça sort, ce bordel? Du calme, du calme. Ma fiancée fait le même métier que ta femme. Elles ont même partagé la scène. Quand je lui ai posé la question et qu'on en a discuté, elle m'a dit qu'elle avait des traces de coups sur le corps. Et qu'elle avait des tendances suicidaires. Et on est censé y croire? Monsieur Zhang, même s'ils n'ont pas donné de nom. Ta femme a été droguée et violée. Et ils l'ont filmée nue. T'es vraiment un mari aveugle, pas vrai? T'es sûr que ton mec, en voyant ces photos, ne va pas passer ses nerfs sur toi? YKO, mon mec veut faire tomber Sunao. Mais il ne veut pas vous attirer des ennuis. Si je l'avais trompé de mon plein gré, il nous tuerait, moi et mon amant. Mais là, c'est moi la victime. Il va retourner toute sa colère contre ceux qui m'ont fait du mal. Tant mieux alors, Yang Yang. Tant que Zam peut fournir les preuves, on pourra définitivement se débarrasser de Sunao. Xiaoyu, on compte sur vous. Il faut que j'en parle à ma femme. C'est la moindre des choses. Mais avant ça, sérieusement, je dois te prévenir d'un truc. Il faut penser à l'avenir. Il y a 3 ans, j'ai vu de mes propres yeux Zhang Han et Liu Ruoxi coucher ensemble dans ta maison. Et se faire surprendre par ta mère. Et c'est ça qui a déclenché la crise cardiaque de ta mère. Elle a fait exprès de ne pas l'aider. À cause de ça, ta mère a raté le moment critique pour être sauvée. Et elle s'est retrouvée aux soins intensifs. Wogeu, ma mère a été emmenée d'urgence aux soins intensifs. Elle est dans le coma depuis. C'est moi qui ai emmené ta mère à l'hôpital. Elle m'a demandé d'aller dans ta chambre pour effacer ses traces. Quand j'y suis allé, ta mère s'était effondrée par terre. C'était vraiment grave. Frère Zhang. Tu n'es peut-être pas un homme bien. Mais tu n'es pas un monstre sans pitié. Il y a 3 ans, tu m'as jeté à la rue. Mais tu n'as pas levé la main sur moi. En y repensant aujourd'hui,
Sunao ne m'aurait jamais laissé m'en tirer comme ça. Sunao m'a ordonné de vous écraser. Ce n'est pas que j'ai pitié de toi. C'est juste que je ne veux pas commettre de crime irréparable. Et si mon mari refuse de me pardonner? Alors, il ne me restera plus qu'à mourir. Grande sœur. Ne t'inquiète pas. L'homme que tu aimes est ton plus grand soutien. Mon amour. Qui a dit que les hommes n'étaient jamais fatigués? C'est juste qu'ils savent bien le cacher. Tout est presque réglé. Mais on leur a fait une promesse. Une fois qu'ils nous auront aidés à faire tomber Sunao, on devra garantir leur sécurité et subvenir à leurs besoins. Tu n'as pas intérêt à revenir sur ta parole. Rassure-toi. Avant de venir, j'ai déjà vendu l'entreprise. On a largement assez d'argent pour tout financer. Ma chérie, je sais que cette situation a été terrible pour toi. Allô? Wang Ke, je t'écoute. Que faut-il faire pour qu'il paie le prix fort? Pour les affaires illégales de Sunao, tu dois forcément avoir des preuves. Sunao a été extrêmement prudent ces dernières années, même si je témoigne. Il pourrait aussi liquider quelques biens. Il pourrait s'en tirer sans problème. Pas question. Si on fait ça, il va se venger comme un malade. Si on l'achève pas, il reviendra nous mordre. Si on frappe, il faut le détruire pour de bon. Qu'il ne s'en relève jamais. Faut éliminer le problème à la racine. Ouais, c'est faisable. Ces dernières années, Sunao a investi presque tout son fric dans le bâtiment. Un mec comme lui, impossible qu'il bosse dans la légalité. Ces chantiers sont forcément truqués. Je sais qu'il a un registre de comptes cachés, mais aucune idée de l'endroit où il le planque. Si quelqu'un est au courant, c'est à toi de jouer, l'expert. Je pourrais toujours le contacter. Mais je doute de pouvoir le convaincre. Il est encore pire que Sunao. Sunao m'a demandé de surveiller Lina, ces derniers temps. Il veut sûrement se débarrasser d'elle. Et il risque de te faire porter le chapeau. Alors, laissons-les se bouffer entre eux. Si elle veut faire tomber Sunao, Lina finira forcément par me donner ce registre. Allô? Lina. Je crois qu'il faut qu'on se voie. Cette histoire d'il y a 3 ans. Il y a des trucs qui m'échappent encore. D'accord. Dès que j'ai réglé mes affaires, je te rejoins. À te voir, on dirait que t'as ferré un nouveau pigeon. Oh, c'est juste un petit poisson. Une fois qu'on aura récupéré la gestion du marché de nuit, ça va rapporter très gros. Puisque t'as attrapé un si gros poisson, faut faire le ménage avec l'ancien. T'inquiète pas. Dès que l'inspection sera validée, je ferai contrôler ces matériaux de construction. Avec ces magouilles, Sunao finira direct en tôle. C'est bien dommage que ce connard de Sun ait toujours refusé de t'épouser. Sinon, en l'éliminant, toute l'entreprise Sun aurait été à toi. Avec votre aide, Monsieur Lee. Dès que Sunao sera derrière les barreaux, je saignerai à blanc l'entreprise Sun. Monsieur Lee, j'ai quand même pris de gros risques pour toi. Tu as intérêt à bien prendre soin de moi. Ne t'inquiète pas. Eux, ils ne te voient que comme un simple jouet. Moi seul sais à quel point tu es talentueuse. Ce que je veux, c'est une vraie partenaire en affaires. Et pas seulement une compagne de lit. Tu es diabolique. Je sais très bien qui te plaît. Dès que Sunao sera en prison, je ferai en sorte d'y envoyer son mec aussi, HMPH. Après ça, il deviendra ton petit jouet, mais fais attention quand tu t'amuseras avec. Ne fais pas comme avec le précédent, tu l'as cassé beaucoup trop vite. Monsieur Sun? C'est Xiaoyu. Je voulais vous demander. Mon fiancé et son ex-fiancé. Qu'est-ce qu'il y a vraiment entre eux en ce moment? Mademoiselle Xiaoyu, c'est difficile d'en parler clairement au téléphone. Je vais trouver un endroit sympa, et on en discutera de vive voix. Zamon. Sors de là. Tu me suis, ça rime à quoi, bordel? Mademoiselle Mina. Il y a 3 ans. Tu n'étais qu'une fille de rien qui a su grimper les échelons. Rien que pour ça. Il est normal que certaines personnes s'inquiètent.
Si tu continues de me suivre, ça va très mal se passer pour toi. Si tu as quelque chose à me dire, dis-le-moi en face. Arrête avec tes petites combines en douce. Allô? Je me suis laissé repérer exprès. Je te laisse t'occuper de la suite. Voici les preuves des crimes de Sunao que j'ai rassemblés. Ça fait des années que je rêve de le faire tomber. Ah que. Faisons tomber Sunao, et on pourra redevenir comme on était il y a 3 ans, d'accord? Chef, on ne peut pas revenir en arrière. Il n'y a pas assez de preuves là-dedans. Il pourrait très bien s'en sortir. J'ai entendu dire qu'il a investi tout son argent dans le bâtiment. J'ai mené ma petite enquête sur ses fournisseurs. Et c'est clair qu'il y a des choses louches, mais je n'ai aucune preuve. Des preuves, on en a. Ah, Yang Yang. Tu me dis que tu as envie de sortir avec moi? D'accord. Tu veux le tout dernier modèle de sac à main? Aucun problème. C'est la première fois que tu me demandes quelque chose, alors même si tu voulais les étoiles, j'irai te les décrocher. Parfait. Ah là là, ces femmes. Donne-leur quelques coups de cravache, et elles reviennent ramper d'elles-mêmes. Ah. Demain, demande à Zamtang de t'accompagner. Ce genre de vieux pervers, dès qu'on le coince, il serait prêt à balancer sa propre mère. L'essentiel, c'est ce que fera Wang Ke. S'il ne réussit pas à faire cracher la preuve clé à Lina, on arrivera tout au plus à faire perdre un peu d'argent à Sunao, mais on ne pourra pas le détruire pour de bon. L'entreprise de Sun possède un compte secret avec les vrais chiffres de ses chantiers, sauf que Sunao le surveille comme le lait sur le feu. Ce qu'il y a là-dedans suffirait amplement à faire couler son entreprise. Non seulement ce compte est bien planqué, mais en plus, ces hommes montent la garde 24 heures sur 24. Tu sais où ça se trouve? Je le sais, et je pourrais sans doute deviner le mot de passe. Le seul souci, c'est que Sunao est le seul à y avoir accès. Ne t'en fais pas. Je ne suis plus la même qu'il y a 3 ans. L'endroit est juste ici. Et le code du coffre-fort, je l'ai récupéré grâce à Lina. Je peux m'arranger pour éloigner les gardes pendant un moment. Je vais donner rendez-vous à Sunao. Je te garantis qu'il ne remarquera rien pendant 2 bonnes heures. Tu n'es pas obligé de te sacrifier autant pour ça. Oh, tu as peur que je couche avec lui et que je te fasse cocu? Arrête un peu de flirter. Soyons sérieux. Lina est fiable? Pour voir Sunao tomber, Lina crachera le morceau, ça ne fait aucun doute. Je contacterai ma mère et ma femme dès demain. Mais je ne partirai pas avant d'avoir vu la chute de Sunao. Un alcool vieillit 10 ans. Ça frappe fort, en effet. Ah. Pas de précipitation, j'arrive. T'es qui, toi? Qu'est-ce que tu veux? Alors c'est avec ce vieux débris que tu t'envoies en l'air? C'est lui. C'est bien lui. C'est lui qui a abusé de moi. Quand est-ce que je t'ai touché, bon sang? Qu'est-ce que tu comptes faire? Je vais appeler les flics. Appeler les flics? Pour moi, j'ai bien envie de t'y traîner moi-même, au commissariat, pour voir, qu'on m'explique ce qu'on risque, putain, quand on touche à la femme d'un autre. D'accord. On peut en discuter calmement. Parlons-en calmement. Jeune maître Sun, voilà le produit que vous avez demandé. C'est de la super marchandise, fraîchement arrivée. Je savais que tu gérais. Sans sa relation avec Wang Ke. Je t'aurais invité à te joindre à la fête. On aura plein d'autres occasions plus tard. Écoute bien. Dans les prochaines heures, même si le ciel nous tombe sur la tête, tu ne viens surtout pas me déranger. C'est toi le gars dont a parlé grand frère Zhang? Il est tout, le fric? Une fois l'affaire réglée, tu disparais de la circulation pendant 3 mois. D'ici peu, tout ce qu'il y a ici sera à moi. Ensuite, je débloquerai le partenariat avec le marché nocturne. Et je serai le seul et unique gagnant. Monsieur Lee. Comment ça, l'inspection ne sera pas validée cette fois? Ce n'est pas du tout ce qui était prévu. On n'avait pas dit qu'une fois l'inspection passée, on ferait porter le chapeau à Sunao? Ferme ta gueule. Tu n'imagines pas dans quel pétrin tu m'as fourré. À partir de maintenant, je ne veux plus jamais te revoir. Sésame Tang.
Jeune maître Sun. C'est vrai qu'ils se sont remis ensemble? Et comment, que c'est vrai? Je vois. Il trouve qu'être avec moi, ça lui fait perdre la face, maintenant. Alors, il veut me larguer, c'est ça? Ce sale type ne mérite même pas tes larmes. Tu as une bien meilleure option juste devant toi. Patron. Patron, réveillez-vous, vite. Réveillez-vous. Je n'avais pas dit de ne pas me déranger? C'est grave. C'est très grave. Non seulement le directeur Lee a rejeté notre audit, mais en plus, il nous a dénoncés. Maintenant, tous les comptes de l'entreprise sont gelés. Et tous les fournisseurs bloquent l'entrée en ce moment même. C'est impossible. Où est Lina? Dites-lui d'aller voir le directeur Lee. Lina vient tout juste de sortir de la chambre du directeur Lee. Seul le directeur Lee a les registres de comptes. Et la seule à pouvoir les récupérer, c'est Lina. Elle m'a trahi. La compta vient de m'informer qu'elle s'est enfuie avec tout l'argent de la boîte. Je vous l'avais bien dit, patron, qu'on ne pouvait pas lui faire confiance. C'est forcément elle. Depuis qu'ils sont arrivés tous les deux, tout part en vrille. Ils sont là pour se venger. Maintenant que j'y pense, ils avaient posé des questions sur l'incident d'il y a 3 ans. J'en avais parlé à Lina. Et elle avait dit qu'elle réglerait ça elle-même. Il y a 3 ans. J'ai manipulé cette garce pour ruiner toute sa famille. Et 3 ans plus tard, elle utilise la même méthode contre moi. Jao, qu'est-ce qu'on fait, maintenant? Heureusement que j'avais pris mes précautions avec cette garce. Toutes les magouilles de l'entreprise portent sa signature. Même si la boîte coule cette fois-ci. Je vais lui faire porter le chapeau pour tout. Et je pourrai m'en sortir les mains propres. Patron, vous êtes vraiment un génie. Avec tout l'argent qu'on a détourné sur ce projet. Ça devait finir par exploser tôt ou tard. Heureusement que j'avais déjà préparé une porte de sortie. Une fois l'inspection du projet terminée. J'avais prévu de maquiller sa mort en suicide. Comme ça, on en aurait fini avec toute cette histoire. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle frappe en premier. S'il va nous balancer en premier, on ne pourra pas forcément lui faire porter le chapeau. Il doit bien s'en douter. Il faut absolument que vous me rameniez ces 3-là, coûte que coûte. Choper juste Lina, ce serait facile. Mais en choper 3 d'un coup. Patron Lee te demande un petit service. Et tu trouves encore le moyen de te plaindre. Tout ce que tu veux, c'est du fric, pas vrai? J'ai un paquet de billets planqués dans ma villa en banlieue. Maniez-vous de me les ramener. À vos ordres, jeune maître Sun. Et, là au QI, dis à tes gars de s'en occuper. Frères Zam, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ma femme m'a tout raconté. Espèce de pourriture, que tu sois une moins que rien, passe encore. Mais il a fallu que tu t'en prennes à ma femme. Non, c'est pas moi. C'est Sun Hao qui a abusé d'elle, et c'est aussi lui qui l'a forcée à recevoir des clients. Tu as détruit ma femme. Et en plus tu oses piéger Sun Chang. Le vieux Lee m'a déjà tout déballé. C'est toi qui as livré ma femme dans son lit. C'est faux, il ment. Fais-le venir ici. C'est toi, espèce de pourriture. Je vais t'envoyer en enfer pour que tu demandes pardon à ma femme. Il a vraiment osé tuer ta femme? Non, pitié, c'est vraiment pas moi. C'est Sun Hao qui a tout organisé. J'ai des preuves. Des preuves? Mon téléphone. Tu me mens encore. Ouvre le fichier sur mon téléphone. Les vidéos et les photos du meurtre commis par Sun Hao. J'ai toujours tout gardé. J'ai peur qu'un jour, ils s'en prennent aussi à moi. C'est pour ça, que j'ai toujours gardé les preuves de ces crimes. Espèce de sale ordure. Je suis vraiment qu'une misérable ordure. J'aurais dû te vendre dans les montagnes depuis bien longtemps. Jeune maître Sun, qu'est-ce qui se passe ici? Franchement, t'as pas besoin de faire celle qui veut mourir. Je vais te trouver toute une bande, ah. Attends que j'en ai fini avec lui. Et je viendrai m'occuper de ton cas, espèce de sale pute. Je ne te laisserai pas mourir si facilement. Dire que moi, Sun Hao, je suis quand même tombé entre tes mains. C'est moi, putain, qui n'en revient pas.
Bordel, comment t'as osé? Sunao, tu m'as escroqué mon argent, tu m'as volé ma maison, tu m'as pris ma femme. Tout ça, j'aurais pu passer l'éponge. Mais tu as tué ma mère. T'en fais pas des cauchemars, la nuit? Tu peux me dire pourquoi? Pourquoi tu m'as fait subir tout ça? Pourquoi, bordel? C'est à cause de toi, putain. À l'époque du lycée. Je sortais avec une fille. Pourquoi t'as joué au héros justicier? Mais tu la harcelais, putain. Tu m'as foutu la honte de ma vie. Et alors? Pourquoi? Demande-lui. Qu'est-ce qu'elle a à voir avec lui? Tu te souviens de la réunion d'anciens élèves cette année-là? Un gros minable comme toi avait réussi à se trouver une fille aussi belle. Alors tu as eu des arrière-pensées. Au début, je voulais juste me la taper pour te faire porter les cornes. Mais je ne m'attendais pas à ce qu'elle me séduise d'elle-même après ça. Elle prévoyait de te larguer, pauvre tocard, pour se mettre avec moi. C'est elle qui m'a proposé de récupérer ta baraque. C'est vrai, ça? C'est de la faute de ta mère. Cette vieille peau a même refusé de mettre mon nom sur le titre de propriété. Je couche avec toi, je me marie avec toi, et ta famille ne veut même pas m'offrir un misérable appartement. Tout ça, juste pour ça? Parce que ma mère n'a pas voulu mettre la maison à ton nom? À la base, je voulais juste un pigeon plein aux as, et je me suis retrouvée avec un fils à maman. J'ai eu l'occasion de me mettre avec un mec riche, c'est évident que j'allais en profiter. Tu as bien entendu, non? C'est lui qui a rendu ton père malade et l'a envoyé à l'hôpital. Tout ça, c'est entièrement de sa faute. Jeune maître Sun, qu'est-ce qu'on fait d'eux? Maquiller ça en double suicide amoureux. Exactement comme pour les autres abrutis avant eux. Tu ne pourras pas t'enfuir. Non. J'avais tout prévu. Toutes les magouilles de mon entreprise de construction. Quelle garce manipulatrice. Sunao, espèce de pourriture. Pas étonnant que tu m'aies nommée directrice financière ces 3 dernières années. Tu avais prévu depuis le début de me faire porter le chapeau. PFF. Si tu n'avais pas cette jolie gueule, sale garce, je t'aurais vendu depuis bien longtemps. Évidemment, je ne t'en veux pas de m'avoir entubé. Le principal, c'est que je m'en sois sorti vivant. Si un minable comme toi a pu remonter la pente en 3 ans. Dans 3 ans, je serai moi aussi au sommet de la gloire. Ah! Et quand je vous aurai butés tous les deux? J'irai kidnapper ta petite femme. Je la droguerai de force. Et j'en ferai mon petit jouet. Frère Wang, tout ce qui t'appartient est à moi. Que ce soit il y a 3 ans ou aujourd'hui, ça reste Zhang Tong. T'es un putain d'homme ou quoi? Il a joué avec ta femme comme si de rien n'était, et tu veux toujours faire le chien pour lui? Ferme ta gueule, sale pute. Frère Gang, c'est mon boss. Patron. À l'époque, quand tu m'as demandé de mettre ton mari dans mon lit. C'est pas ce que tu disais. Patron, passez-moi le marteau. Sunao, tu ne me prenais quand même pas vraiment pour ton petit chien, si? Patron, n'écoute pas, c'est de la pure provocation. Embarquez-les. Lâchez-moi. Vous foutez quoi? C'est moi qui vous ai payé. Ouais, mais moi, j'ai payé encore plus. Sunao, ton seul pouvoir, c'est de jeter ton fric par les fenêtres, avec tes pauvres petites capacités. Arrête de jouer les caïds. Dès que tu ouvres la bouche, tu me vends. Sunao, tu m'as donné 200 000. Wang Shang m'a offert 2 millions. Et moi, je t'offre 3 millions. Tu n'as plus un sou, tu es au courant? Les comptes de ton entreprise de construction ont été gelés. Et avec les preuves qu'il y a dans ce téléphone, tu vas te faire fusiller. Wang Ke. Qu'est-ce que tu comptes me faire? Qu'est-ce que tu crois? Exactement ce que Sunao avait prévu. Tu vas porter le chapeau, et ensuite, tu pourras aller faire de beaux rêves dans ta cellule. Ah ah ah. Alors, c'est comme ça que tout se termine. Après 3 longues années, ton plan de vengeance est un succès total. Je dois quand même remercier Xiaoyu pour ça, pendant que je gérais Lina. Et que je m'occupais de Sunao. Il a coupé tous les contacts de Sunao avec l'extérieur. C'est ce qui a rendu mon plan si parfait. On me paie. Je règle les problèmes. Tu dois avoir confiance en mon éthique et mon niveau professionnel. Et pour le couple Zamong, tu as prévu quelque chose? J'ai envoyé la femme et la mère de Zhang Tong vivre dans la capitale de la province. Je leur ai donné une belle somme d'argent. Elles vont pouvoir recommencer à zéro. Quant à Zhang Tong, sa femme l'a convaincu de se rendre. Il va faire 2 ans de prison, mais à sa sortie, son casier sera vierge. Il pourra, lui aussi, commencer une nouvelle vie. Je crois qu'il est temps pour moi de chercher un vrai travail.
En parlant de ça, j'ai un poste de secrétaire de libre ici. Ça t'intéresse? Tu me fais confiance, pour travailler à ses côtés? J'adore rivaliser avec des adversaires de taille. Et puis, une relation à trois ne me dérange pas tant que ça. Après tout, le genre de la personne qui me plaît m'importe peu. PFF. Au final, ce sont toujours ces sales mecs qui en profitent.